Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne directement des millions de Français, la retraite et plus particulièrement le montant des pensions. C'est un thème crucial, car il détermine si l'on peut mener une vie digne ou si l'on bascule du côté des retraités considérés comme les plus modestes. Ce sujet mérite toute notre attention, car derrière chaque chiffre se cachent des vies, des sacrifices et des années de travail. On oublie parfois que la pension de retraite, au-delà des montants affichés, représente le fruit d'une existence entière passée à travailler, à cotiser et à contribuer à la société. Pourtant, malgré cela, de très nombreux retraités doivent aujourd'hui composer avec des revenus qui ne suffisent pas à couvrir leurs besoins essentiels. Saviez-vous qu'en France, un quart des retraités vit avec moins de 800 € net par mois? Oui, une personne sur 4. Ce chiffre, issu d'un service officiel rattaché au ministère de la Santé, montre l'ampleur des inégalités qui traversent notre système de retraite. En moyenne, un retraité touche environ 1 626 € brut, ce qui correspond à un peu plus de 1 500 € net. Mais cette moyenne est trompeuse, car elle cache des écarts considérables. Certains reçoivent bien plus, tandis que d'autres survivent avec beaucoup moins. La différence est particulièrement marquée entre les femmes et les hommes. Les femmes perçoivent en moyenne 1 268 €, quand les hommes dépassent les 2 000 €. Cet écart est immense et s'explique par des carrières plus courtes, plus de temps partiel, des interruptions liées à la maternité ou encore des emplois moins rémunérés. Les disparités sont également très visibles entre le secteur public et le secteur privé. Les règles de calcul ne sont pas les mêmes. Dans le privé, ce sont les 25 meilleures années de salaire qui sont prises en compte, ce qui pénalise ceux qui ont connu chômage, temps partiel ou interruption de carrière. Dans la fonction publique, ce sont les 6 derniers mois de traitement qui comptent, ce qui avantage nettement les agents, surtout dans les catégories supérieures. Résultat, un fonctionnaire de catégorie A peut percevoir environ 2 850 € brut, tandis qu'un cadre du privé plafonne autour de 2 450 €. Face à ces écarts, une question se pose, à partir de quel montant est-on considéré comme un retraité pauvre? La réponse est simple, en dessous de 800 € net par mois, on est statistiquement classé parmi les 25% des retraités les plus modestes de France. Autrement dit, un quart des personnes ayant travaillé toute leur vie doivent vivre avec moins de 800 € pour couvrir toutes leurs dépenses, de l'alimentation aux soins médicaux, en passant par l'énergie et le logement. Cette réalité est dure, mais il existe des dispositifs pour soutenir les retraités qui se trouvent dans cette situation. L'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, anciennement appelée minimum vieillesse, permet de garantir un revenu minimum. Pour une personne seule, son montant peut dépasser 1 000 € par mois et pour un couple, il avoisine les 19 000 € par an. Bien sûr, cette aide est soumise à condition de ressources et peut être récupérée sur la succession si le patrimoine dépasse un certain seuil. Mais pour beaucoup, elle reste une véritable bouée de sauvetage qui redonne un peu de souffle à la fin du mois. Dans le même esprit, une revalorisation a récemment été décidée pour les pensions les plus modestes. Pour près d'1 million de retraités, cela représente jusqu'à 100 € supplémentaires par mois. Dans certains cas, cette augmentation est rétroactive, permettant même de recevoir un rappel pour plusieurs mois. Une mesure qui a redonné de l'air à des milliers de foyers qui, malgré une carrière complète, touchaient une pension insuffisante pour vivre décemment. Malgré tout, les chiffres restent implacables, 3/4 des retraités perçoivent moins de 2 067 € bruts par mois, et la majorité bien en dessous de ce seuil. Cela signifie que pour beaucoup, la retraite rime avec restriction. Réduire les sorties, renoncer aux loisirs, limiter la qualité de son alimentation ou encore reporter des soins médicaux deviennent des réalités quotidiennes. Alors, que faire pour ne pas subir cette situation sans réagir? La première étape consiste à vérifier ses droits. Beaucoup de retraités ignorent qu'ils peuvent prétendre à certaines aides ou à des compléments comme l'ASPA ou la pension de réversion après le décès du conjoint. Parfois, des erreurs surviennent au moment du calcul de la pension et ne pas les contester peut coûter cher. Chaque euro compte et il est essentiel de s'assurer que tous les droits sont respectés. Rester informé est également crucial. Chaque année, de nouvelles mesures sont mises en place, revalorisation, aides supplémentaires, ajustements fiscaux. Ne pas en avoir connaissance peut signifier passer à côté d'un soutien précieux. Et il ne faut pas hésiter non plus à se tourner vers des associations ou des organismes spécialisés qui accompagnent gratuitement les retraités dans leur démarche. Ces structures existent et leur rôle est justement d'aider à ne pas rester seul face à la complexité administrative. En conclusion, si votre pension est inférieure à 800 € net par mois, vous faites partie des retraités statistiquement considérés comme les plus modestes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe aucune solution. Des aides comme l'ASPA,
les revalorisations récentes et les pensions de réversion peuvent améliorer votre quotidien. Ce qui importe, c'est de connaître ses droits et de les faire valoir. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque retraité mérite de vivre sa retraite dans la dignité après une vie de travail. Même si les écarts sont encore très forts en France, il existe des leviers pour ne pas rester démunis. L'essentiel est de ne jamais baisser les bras et de rester attentif aux évolutions qui concernent directement le pouvoir d'achat des retraités.